Ouais, salut Steve, comment tu vas? Bah écoute, ça va de mon côté. Ouais, dis-moi, j'ai une question pour toi. Comment t'as fait pour trouver tes premiers clients en copywriting exactement? C'est sûrement la question qu'on me pose le plus. Du coup, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer comment moi j'ai fait et peut-être que ça pourra t'aider. Quand j'ai commencé en tant que freelance copywriter, je me suis posé la question qu'est-ce que je peux apporter qu'un autre freelance ne peut pas apporter. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à mes expériences passées et je me suis demandé qu'est-ce que tu as fait que les autres n'ont pas fait. En réfléchissant, j'ai pas fait grand chose. À part avoir été charpentier pendant plus de 10 ans, c'est la seule chose que j'ai faite. Donc je me suis dit par rapport à cette expérience, est-ce que cette expérience peut m'aider à trouver des clients pour mon activité de freelance copywriter? Donc j'ai commencé à démarcher les entreprises du BTP pour voir si elles avaient besoin de mes services, besoin de mes compétences et si je pouvais les aider sur ces problématiques-là. Ça a été une très mauvaise idée parce que d'une, elles n'avaient pas du tout conscience de la valeur que je pouvais leur apporter et deux, elles n'avaient pas d'argent. Après ça, j'ai commencé à regarder les entreprises du BTP qui avaient vraiment conscience que le marketing était important, que le copywriting pouvait les aider et qui avait de l'argent surtout. Et donc c'est là que je suis tombé sur les SaaS du BTP. Donc les SaaS du BTP, c'est tous les logiciels qui permettent aux pros du bâtiment de mieux gérer leur chantier, de mieux gérer leur gestion et de mieux organiser leurs équipes au global. Et comme ces entreprises avaient conscience que le marketing était important, ça a été tellement plus simple de travailler avec elles. Forcément, j'avais la verbatim, la connaissance du marché, je connaissais les désirs et les problèmes des cibles. Donc pour les SaaS du BTP, j'étais vraiment la meilleure personne qui pouvait les aider. Donc comme ces entreprises avaient fait des levées de fonds en plus, ça a été beaucoup plus simple pour moi de me vendre et de prouver la valeur que je pouvais leur apporter. Donc maintenant que j'avais ma niche, j'avais mon positionnement et j'avais mes cibles, comment j'ai fait pour vraiment trouver des clients? J'utilisais LinkedIn pour envoyer des petits messages sympas en DM pour justement proposer des cafés virtuels. J'utilisais cette phrase qui marchait super bien. Salut prénom, je viens d'aller faire un petit tour sur ton site et j'ai adoré le concept de X. Surtout pour moi qui suis à la croisée entre le BTP, le marketing et la tech. Est-ce que ça te dirait qu'on se prenne 15 minutes à l'occasion pour m'expliquer votre projet? Je suis quelqu'un d'hyper curieux. Peut-être que je pourrais même vous donner des feedbacks étant quelqu'un du métier. Jamais les petits lieux le café. Steve, l'idée c'est vraiment de montrer que vous êtes quelqu'un de curieux, que vous avez quelque chose à lui apporter et surtout que vous êtes quelqu'un de sympa. Après quelques messages et quelques cafés virtuels, c'est comme ça que je finis mes premiers clients. C'est pas tombé du ciel, mais l'idée c'était vraiment de planter des graines dans la tête de mes prospects pour que s'ils se décident plus tard d'avoir besoin de mes services, eh ben, il pensait à moi. C'est exactement ce qui s'est passé avec un prospect. Il est revenu me voir 11 mois après notre café virtuel. Donc ça prouve bien que de planter des graines dans le temps, ça fonctionne. Donc moi, le conseil que je donne tout le temps aux personnes qui me demandent comment trouver ses premiers clients, c'est vraiment d'utiliser ces expériences passées pour capitaliser dessus et derrière entrer plus facilement dans cette niche du copywriting parce que du coup, vous aurez de la crédibilité. Vous n'aurez pas forcément de crédibilité sur le marketing et le copywriting parce que vous commencez, mais vous aurez de la crédibilité sur la niche que vous aurez choisie. Et si après quelques mois, ça vous saoule de travailler dans cette niche, au moins vous aurez déjà un pied dans la porte et vous aurez en plus un portfolio à montrer. Donc voilà, je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est la méthode qui a marché pour moi. J'ai signé mes premiers clients assez rapidement et c'est celle que je conseille à toutes les personnes avec qui je parle. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit j'aime, t'abonner pour ne pas manquer les vidéos suivantes. On parlera de freelancing, de marketing, de copywriting. Ciao!